Larousse.com. Et voilà, bonjour à tous. Pour ce tuto de rentrée, j'avais envie de vous proposer un do-it-yourself pour égayer votre espace bureau ou alors celui de votre enfant pour lui donner envie de faire ses devoirs par exemple. Je vous propose donc de réaliser aujourd'hui un organiseur de bureau à partir d'éléments de récup. Voilà, ça c'est mon format, ce sont mes besoins. Après vous vous adaptez en fonction de vos besoins, plus petit, plus grand, c'est à vous de voir. Vous allez voir, c'est tout simple. Ce tuto, on va le réaliser en 4 étapes. Première étape, c'est la réflexion. Comment personnaliser au maximum cet organiseur? Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'il vous faut des pots à crayon, des petites boîtes? Vous voulez accrocher, punaiser, suspendre? C'est la première chose parce que c'est vraiment votre organiseur et il faut qu'il vous serve à vous en fonction de vos besoins. Deuxième étape, partir à la recherche de ces supports parce qu'on est vraiment en mode récup et on va tout trouver chez vous normalement. Moi, j'avais besoin de pots à crayon, de petites boîtes. Donc là, rien de tel que des boîtes de conserve. J'avais besoin de pouvoir accrocher des ciseaux, des scotch. Là, j'ai utilisé des bouchons en liège, des bouchons de vin. Ensuite, j'avais besoin de pouvoir accrocher, là, rien de tel que des pinces à linge. Et puis enfin, pour pouvoir punaiser, j'utilise du liège. Alors pourquoi pas, en mode récup, des dessous de plat en liège un petit peu usés. Et puis alors, la base de cet organiseur, c'est bien sûr une planche. Vous pouvez utiliser du bois brut, vous pouvez utiliser de l'OSB, même vous laissez la planche brute. Moi, j'avais dans mes placards justement quelques restes de menuiserie et j'ai utilisé une toute simple, une planche en MDF. Étape numéro 3, il va falloir customiser tous ces supports. Là, rien de tel que la peinture. Surtout, prenez le temps de bien tout laisser sécher, c'est vraiment très important. Ce tuto, vous ne le réaliserez pas en une journée, ça c'est sûr. Donc, rien de tel que de la bombe, hein. Un blanc mat en bombe, c'est l'idéal pour les boîtes de conserve, pour les boîtes. Ensuite, vous pouvez choisir éventuellement d'autres couleurs. Je vous conseille de ne pas trop mélanger les couleurs. L'idéal, c'est le fond, blanc, noir ou même laisser le bois brut et rajouter 2 voire 3 couleurs en plus. Donc ma planche de MDF, je l'ai bombée aussi en blanc. J'ai laissé sécher au moins 8 heures avec 2 couches pour être sûr que ce soit bien sec. Et ensuite j'ai customisé l'angle gauche avec un masking tape pour délimiter et puis avoir un petit côté vert. J'aime bien ce côté vert couleur matcha qui va être la dominante de mon organiseur. Et là encore, on laisse encore sécher au moins une demi-journée pour pas avoir de problème de finition. Ensuite, pendant ce temps, vous pouvez bomber donc les boîtes de conserve, les boîtes. Vous pouvez aussi customiser les bouchons, soit les peindre entièrement, soit juste le bout. Vous pouvez aussi customiser vos pinces à linge. Moi, je les laisse nature, mais vous pouvez mettre pareil, un bout de masking tape dessus pour donner un petit peu de couleur. Et puis, le liège, il va falloir le découper. Alors moi, j'utilise des formes que j'ai imprimées au préalable sur des feuilles, tout simplement, des feuilles A4 que j'ai découpées. Là, j'ai choisi une petite forme hexagonale avec plusieurs formats, un grand, un petit. Et j'utilise mes formes en papier comme base pour après découper au cutter mon liège. Alors là, j'avais plus de sous-plat sous la main, donc j'ai utilisé un liège d'isolation, c'est ce que vous pouvez faire. Sinon, bon plan, les sous-plats pas chers, vous les trouvez dans les commerces, vous savez, ce grand magasin de déco suédois. Voilà, vous les avez pour 1 € pièce et ça va tout aussi bien. Sinon, les grands rouleaux, si vous avez d'autres projets en déco, les grands rouleaux de liège d'isolation, ça aussi, ça coûte pas trop cher. Et donc voilà, j'ai mes petites formes, vous pouvez utiliser des ronds, des cœurs. Et l'idée après éventuellement c'est aussi de les peindre parce que ça se peint très facilement. J'en ai peint en vert et j'en ai laissé couleur nature. Et voilà, tous vos supports sont prêts, mais encore une fois, si vous utilisez la peinture, prenez le temps vraiment de laisser sécher. Étape numéro 4, nous allons fixer maintenant tous ces supports. Alors sur beaucoup de blogs, je lis que l'on peut coller avec une colle tout support, prise relativement rapide. Je suis un petit peu sceptique pour les boîtes, ok pour les pinces à linge et le liège. Et le petit plus des tutos Gnous, c'est que nous avons un expert, plutôt sexy, monsieur l'expert déco, qu'est-ce qu'il en pense? Alors on colle? Ouais. C'est bien ce que je pensais. On pourrait presque visser, c'est plus sûr. Ok, on visse. Merci, monsieur l'expert. Alors, on va donc visser tout simplement à l'arrière, par l'arrière de la planche. Pour ça, c'est bien de percer les boîtes de conserve. Ce sera plus simple pour les fixer ensuite. Et on visse donc pour les boîtes de conserve et pour les bouchons. Et donc, toujours par l'arrière, avec évidemment une mèche bois, puisqu'on est sur un support bois. Et bien voilà, je pense que nous avons terminé. Je vous l'avais dit, c'est pas très compliqué.
un peu d'huile de coude et surtout de patience. Si jamais vous avez la moindre question sur votre organiseur de bureau quand vous le réalisez, vous n'hésitez pas, hein, vous me faites un petit mail, contact@gnous.com ou un petit message sur le site ou sur Facebook, on est toujours là et on vous répond. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, les tutos vidéo do it yourself, donc bricolage déco, ce sera régulièrement toutes les semaines. Pour ne rien rater, c'est très simple, vous vous abonnez, hein, c'est juste là, à notre chaîne YouTube. Il y a aussi bien sûr des visites déco, des portraits d'artisans. C'est ça, Gnous TV. Moi je vais le remplir quand même parce que c'est pas tout ça. Il faut se remettre au boulot. Vous avez cliqué? J'attends, hein. Je reste là. Tant que vous cliquez pas, alors vous cliquez. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que vous cliquiez? J'ai bien une petite idée. Ce sera pour la prochaine fois. À très vite. Gnous.com